Donc, nous sommes très heureux d'avoir avec nous Déborah Castle qui vient régulièrement. Donc, vous la connaissez tous maintenant. Elle aime bien son rôle d'éducatrice et facilitatrice pour l'apprentissage. Sa sagesse a été connue depuis ok. C'est elle a été introduite au Brahma Kumari lorsqu'elle était en Éthiopie. Sa plus grande joie, c'est d'inspirer les autres à reconnaître leurs forces et leurs vertus afin qu'ils puissent apporter de la nouveauté à eux. Donc, je souhaite la bienvenue à Sister Debbie. Merci d'être là. Alors, merci Manoj Bhai. C'est agréable de tous vous voir arriver. Je suis certaine, comme nous avons dit dans la préparation, que plusieurs voyages et peut-être il y en a qui vont pouvoir se joindre aussi. Mais voyons voir, en fait. J'ai eu la pensée que, que j'aimerais que vous fassiez une courte réflexion maintenant et d'écrire 10 choses que vous avez reçues, en tant que cadeau cette semaine. Juste une liste rapide de 10 choses que vous avez reçues en cadeau cette semaine. Donc, je vous donne 2 minutes pour cela. Donc, elle le fait elle-même. En regardant votre liste, tout en réfléchissant, combien de choses là-dessus vous êtes-vous donné à vous-même? Combien avez-vous reçu des autres?
Et combien avez-vous reçu de la nature? Et ensuite, combien avez-vous reçu de Dieu? Donc, présentement, on fait juste des réflexions pour nous-mêmes. Donc, aujourd'hui, il n'y aura pas la boîte n'est pas ouverte pour partager. Donc, ce sera lors de l'atelier qu'on pourra partager en ligne. Mais là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit pour nous-mêmes. Donc, Déby, j'espère que tout le monde est d'accord avec ça. Donc, OK. Donc, tout ce que nous recevons présentement, c'est grâce aux autres qui nous ont préparés pour cela. Donc, je vais citer ce que Sister Luciana nous avait dit la semaine dernière. Donc, vous pouvez toujours revoir les sessions passées et vous allez pouvoir voir Luciana et voir ce à quoi elle a ouvert ses yeux et son cœur euh, au point de vue du service, de la façon de servir. Et cette session-ci, nous allons pas seulement revoir notre semaine, mais aussi revoir notre vie, les opportunités que nous avons eues pour donner et que nous avons pris pour donner, pour recevoir, ce qui est la base du service, l'habileté de donner et de recevoir. Et ceux qui sont sur ce chemin spirituel, comment est-ce que nous le faisons de façon spirituelle? Comment est-ce que nous créons un monde différent autour de nous en passant notre session aujourd'hui? Donc, elle ne peut pas voir son diaporama. Donc, le but, c'est de réfléchir sur notre façon d'être et comment je peux penser, parler, agir. Parce que quelquefois, je suis prise dans le faire. Mais là, c'est vraiment réfléchir sur notre façon d'être, comment je peux penser, parler, agir en tant que pratique de l'art de servir. Dans cette session, donc une opportunité d'explorer ce que nous avons eu la semaine passée, ce qui est vrai pour vous, ce que nous avons appris
les réalisations, ce que nous voulons vraiment produire et s'appuyer dans notre vie, et quelque chose que vous aimeriez explorer. La semaine dernière, Luciana a fait, dans sa méditation finale, nous a demandé de choisir une qualité de notre personnalité maintenant qui nous permet d'offrir un niveau de service plus élevé pour l'humanité. Elle l'a fait dans sa méditation à la fin. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais maintenant que vous l'ayez fait ou pas et que vous l'ayez travaillé ou pas, mais maintenant, quelle est cette qualité de votre personnalité que vous auriez choisie ou que vous avez choisie pour offrir un service plus élevé pour l'humanité? Et pour ceux qui l'ont entendu et qui ont fait ce travail, est-ce qu'il y a quelque chose de différent que vous avez remarqué cette semaine qui était directement lié en mettant votre énergie pour utiliser cette qualité? Et si oui, comment est-ce que vous avez créé ces bénéfices? Comment est-ce que les autres en ont bénéficié et comment est-ce que cela a pu changer une situation? Comment la situation a-t-elle pu changer? Donc, c'était intéressant pour moi. Je ne sais pas ce que vous avez choisi, mais avoir entendu ce que Luciana a dit, j'ai, j'ai choisi le respect avec amour. Et ensuite, on a fait un atelier qui disait les qualités d'un ange et j'ai trouvé que ça fonctionnait tellement bien. J'ai pensé à cela pendant toute la semaine. Une chose, qu'est-ce que je veux donner au monde? Donc, c'est de garder mes vibrations élevées. Donc, peut-être que vous pouvez choisir une qualité maintenant et voir cette semaine comment cela s'applique. J'ai eu l'opportunité de donner une classe là-dessus et de continuer en fait aujourd'hui avec cette session. Lorsqu'elle a dit cela, Luciana, la semaine dernière, pour terminer, pour terminer sa session, je me suis dit, c'est tellement une bonne façon de commencer celle-ci et d'amener cela dans notre conscience. Au tout début, elle nous a parlé comment comment elle a été éveillée à servir le monde et de rendre le monde, rendre le monde meilleur depuis qu'elle était toute petite. Il y a différentes façons et différentes périodes, mais j'aimerais offrir l'opportunité maintenant de penser que vous, l'âme, quand est-ce que vous avez eu cette idée de rendre de rendre le monde meilleur? Les fleurs nous donnent de la joie et du bonheur sans essayer d'en donner. La, la fleur que j'ai choisie, c'est la forsythia. J'ai ceci dans mon jardin et elle fleurit le matin, au printemps. Donc, c'est un beau rappel de donner de la joie au cœur en les voyant et donc de donner aussi cette fleur dans les, dans mes
Excusez-moi là. Alors, pensez à vous-même. Est-ce qu'il y a une situation qui est arrivée? Est-ce qu'il y avait quelque chose de naturel qui a éveillé cette qui a éveillé cette idée de rendre le monde meilleur? Hmm. Et qu'est-ce que vous avez fait après cet éveil ou ce désir de vouloir rendre le monde meilleur? Est-ce que vous avez contacté d'autres gens? Comment est-ce que vous avez débuté et aussi continué sur ce chemin? Et est-ce que ce désir est encore là en vous aujourd'hui? Est-ce qu'il se manifeste encore? Donc, juste écrire quelques mémoires pour vous-même, comme Luciana l'a fait. Et comme j'ai mentionné dans la classe dimanche dernier, et cela m'a fait penser à nous sommes comme dans une école pour entraîner, pour éduquer les anges. Et tout ce que nous faisons et de la façon que nous pensons et que nous faisons les choses et de la façon aussi que j'interagis avec les gens jour après jour. Donc, on va ouvrir ce vidéo, probablement une vidéo ou une musique, une chanson. Donc, on s'excuse, il y a quelques petits problèmes techniques.
Alors, il y a beaucoup d'images en ceci. C'est à propos de donner et de recevoir aussi le pouvoir que lorsque quelqu'un voit un autre donner et qui change l'environnement, qui change l'environnement, c'est contagieux. Donc, les gens commencent à penser à qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour aider les autres. Et ça prend un cœur très ouvert pour faire ces choses. Et dans le vidéo, on a vu le changement du propriétaire du magasin comme étant, comme étant celui qui voulait éloigner l'autre et finir en le servant parce qu'il a vu qu'il avait fait une bonne action. Donc, de toucher, donc cela a le pouvoir de toucher ceux qui sont moins enclins à être touchés, mais grâce à notre pratique de servir et de méditer, cela nous, donc nous devenons toujours prêts, sans y penser, soit en donnant ou en recevant, et on amène aussi cet amour dans l'équation, et on ne s'attend pas à recevoir de l'autre ou une reconnaissance ou une louange, et les choses arrivent, comme nous avons vu dans la vidéo. Quelquefois, je pense que nous avons besoin d'un autre ou un autre mot pour servir ou pour dire, mais c'est important de savoir que c'est un art que nous développons et c'est connu comme un service altruiste. Nous le faisons en le faisant, en partageant, en soutenant et nous ne nous attendons à rien en retour.
mais nous en recevons quand même beaucoup en retour, même si on ne s'attend pas, on en reçoit d'une façon ou d'une autre. Alors, j'aimerais ça que vous réfléchissiez. Comment est-ce que vous pratiquez cet art maintenant, cet art de servir? Comment est-ce que vous, l'âme, pratiquez cet art de servir maintenant? Donc, réfléchissez à ces points avec vous-même. Est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que vous êtes soutenant? Est-ce que vous vous acceptez? Beaucoup d'acceptation, de gentillesse et de support avec vous-même depuis le temps, depuis votre lever de ce matin. Est-ce que vous avez un regard aimant envers vous-même? Un respect aimant envers vous-même? Comment est-ce que vous pensez que vous pouvez vous aider dans la tâche de Dieu? Est-ce que, et j'ai choisi ces mots comme des exemples. Tout ce qui vient, j'ai choisi des mots, mais tout ce qui vient à votre esprit est bon. Est-ce que vous êtes capable d'être aimant, d'être présent, d'être ouvert, ouvert à recevoir, afin que vous puissiez envoyer le pouvoir divin dans le monde? Trouvez un mot pour vous-même. Comment vous vous servez vous-même, comment vous aidez dans la tâche de Dieu et avec les autres, les relations qui sont proches. Est-ce que vous êtes respectueux? Est-ce que observant ce qui arrive à l'intérieur d'eux, à l'extérieur, l'accepter, l'écoute aussi? Nous avons entendu Luciana parler de l'importance de l'écoute. C'est très important ce temps que les gens passent avec les uns, avec les autres, en étant un bon, en ayant une bonne écoute. Et avec la nature, est-ce que vous êtes aimant envers la nature, respectueux, mm, soutenant aussi, nourrissant la nature, dans la nature, avec la nature? Nous avons une grande admiration, cette conscience des oiseaux, la conscience des oiseaux, les petits chats, les chiens, tous les animaux qui sont dans la forêt aussi, qui restent loin des humains. Est-ce que vous êtes capable de vous rappeler comment être aimant avec tous ces êtres vivants, avec, et avec le climat maintenant? Le climat maintenant demande beaucoup de respect. Donc, ce sont des indicateurs que vous êtes en train de faire quelque chose maintenant qui est du service. Donc, la vidéo parlait beaucoup du service avec les autres, même, mais aussi avec vous-même, donc les vibrations que vous émettez. Cela sert aussi pour la tâche de Dieu et aussi pour la nature. En fait, on pense que l'énergie vient de vous vers l'autre ou l'autre vers vous, mais c'est la vibration va vraiment vers la situation et se répand partout.
Et je pensais aussi les difficultés que quelques-uns ont, surtout dans la science, lorsqu'on veut voir l'évidence. On veut que ce soit, on veut voir les preuves. Alors, j'aimerais faire une petite expérience avec vous maintenant. La différence entre les sentiments, le savoir, l'expérience et l'expérience basée sur cela. Donc, mettez vos mains devant vous, les regardez et faites bouger vos doigts. Vous êtes vous êtes en contrôle. Est-ce qu'ils sont flexibles? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces mains? C'est une bonne question. Maintenant, j'aimerais que vous les fermiez comme un point très serré. Peut-être que ça peut, peut-être que ça peut faire mal un peu. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces mains? De, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces mains qui sont fermées maintenant? Maintenant, relâchez-les. Et comparez les deux situations en tant que sentiment ou l'intention que vous avez de ce que vous pouvez faire avec vos mains. Si elles sont flexibles ou si elles sont fermées. Quelle serait la différence dans les choses que vous pourriez faire? Et j'apporte ce point pour de reconnaître qu'il y a des sentiments à l'intérieur de nous qui sont émis sans même que nous le sachions. Donc, si j'ai beaucoup de stress et beaucoup de tension, mon corps va se contracter comme un point fermé. Et c'est difficile de servir d'un endroit qui est tendu, de ressentir, d'être un avec les autres, avec l'univers, une sorte d'unité. C'est ce qui nous aide à nous détendre et à vraiment aller vers des actions qui vont en aider plusieurs. Et c'est une partie très importante de l'art de servir, d'être capable d'être un observateur de tout ce qui se passe autour et d'être capable de recevoir d'une source invisible et de renforcer ce qui se passe, qu'est-ce qui, pour vraiment profiter de chaque situation. Et la nature, présentement, vraiment appelle pour ce genre de service. Et j'espère que vous pouvez relier cela avec les services angéliques, parce qu'il y a plusieurs traditions qui ouvrent leurs mains, c'est un signe qu'ils reçoivent l'amour de Dieu. Mais si les mains sont fermées, c'est un petit peu plus difficile pour le recevoir. Donc, ce que nous faisons, donc ce que nous pouvons penser, c'est un service qui est très subtil, comme le service peut avoir un aspect très subtil. Est-ce que vous pouvez penser à des façons subtiles que vous vous servez vous-même? Des façons subtiles que vous pouvez être présent et aimant, ouvert à recevoir l'amour de Dieu et de façon subtile, comment vous pouvez être respectueux envers les autres, avoir du respect, être observateur, d'accepter les autres et de faire les choses, comment soutenir la nature que les autres ne peuvent pas voir.
mais ce qui a à voir avec votre nourriture, les déchets de votre façon de vivre. Et si vous pouvez connecter avec ces façons subtiles, donc vous pouvez comprendre comment le fait d'être ouvert, ouvert, soutenant, acceptant ce qui se passe dans le monde. Et Luciana, dans sa conférence, a mis l'accent sur deux ingrédients clés de l'art de servir, la générosité, le parfum et aussi la vibration, le parfum de la générosité et la vibration de la compassion. Et j'aimerais faire une activité avec vous où vous avez besoin de feuilles propres devant vous, blanches en fait, pour explorer un peu plus loin ces deux qualités de générosité et de compassion. Donc, vous avez besoin d'une feuille blanche devant vous et on va travailler un peu plus longtemps avec ces deux valeurs principales. Donc, de la façon naturelle de servir et de la façon angélique de servir. Donc, vous avez votre feuille. Donc, faites un très petit cœur, dessinez un petit cœur au centre de votre feuille. Un très petit cœur au centre de votre feuille. Et ce petit cœur, c'est vous. Donc, c'est le soi. Comment est-ce que vous bénéficiez le monde lorsque vous le servez? Quel est le bienfait qui vient vers vous lorsque vous êtes généreux? Vous êtes patient avec les autres? Comment est-ce que ça... Donc, Luciana disait que de devenir un serviteur nous change. Donc, lorsque vous pensez de la façon que vous avez été compatissant ou généreux dans votre façon de servir, comment est-ce que cela vous a changé, que ce soit émotionnellement, physiquement, spirituellement, et, et placer au moins un mot pour décrire comme résultat lorsque vous avez offert un service compatissant. Maintenant, faisons un cœur un peu plus grand autour de celui-là. Donc, un cœur plus grand autour du petit cœur. Et pensez aux autres qui sont dans votre vie et les plus proches et comment est-ce que d'être généreux et compatissant a eu un effet sur eux, soit en recevant ou en les inspirant, soit parce qu'ils ont reçu ou que vous les avez inspirés? Comment est-ce que les qualités, une vertu, comment la qualité de la générosité et la compassion aident les autres?
Et ensuite, un troisième cœur, un autre cœur qui englobe les deux autres. Donc, ceux, par exemple, au supermarché et que vous passez à côté, donc les autres qui sont dans le monde, qui probablement vous voient, ils peuvent vous voir offrir la compassion, la générosité. Comment? Quelle est la différence que cela fait sur les autres? Écrivez et faites un cercle encore plus grand pour les autres dans le monde. Au moins un effet que vous ressentez en tant que résultat de ce qu'ils ont vu de vous, de votre générosité et de votre compassion. Et ensuite, et le monde naturel, encore un cercle encore plus grand, pensez à la nature. Quelle différence est-ce que cela a fait en ça a eu un effet dans le bon, le naturel, donc dans la nature. Je, je dois vous dire une histoire ici qui m'est arrivée récemment. Je nourris les oiseaux et beaucoup d'oiseaux viennent. Mais il y a eu un hibou qui est venu. Habituellement, on les voit la nuit, mais pas le jour. Et- wow. Donc, il regardait les autres oiseaux et je me suis assise 15 minutes et l'observant, il m'a observé aussi. Elle s'est envolée et une heure plus tard, j'ai reçu un message une heure plus tard pour une conférence, une grande conférence qui disait comment est-ce que l'appel du hibou, donc en voyant ce qui arrive dans l'ouest du Canada en tant que sentiment, comment nous traitons les gens, ceux qui sont déjà ici et ceux qui arrivent. Donc, j'espère qu'en explorant cela, que vous avez quelques notes sur les effets que vous avez dans le monde, parce que cela commence à nous donner un sens de savoir combien votre cœur est grand. Et en méditation aussi, pensez à la méditation, comment agrandir notre cœur dans ce temps, dans le monde, où il y a beaucoup de peur, les gens sont gênés. Comment est-ce qu'un cœur grand vous permet d'être présent lorsque les autres ne peuvent pas, d'être en service à distance, même si vous n'êtes pas présent? Et j'aimerais que vous y passiez quelques minutes. Une dernière chose sur votre cœur. J'aimerais que vous dessiniez un petit point à l'extérieur du cœur et un à l'intérieur de votre cœur et vraiment relier les deux. Donc, la source divine qui va vous aider dans toutes nos actions qui vont soutenir le monde lorsque les vibrations
sont là, que vous êtes relié à la source illimitée d'énergie. Et cette connexion sert tous ceux dans votre rayon vibrationnel reliés au divin, ce qui fait de nous des anges. Avec ce lien que nous envoyons, nous devenons les instruments dans la tâche de Dieu pour la transformation du monde. Un temps où il y a beaucoup de corruption dans le monde et, et nous essayons et on cherche la pureté. Il y a beaucoup de noirceur, on cherche la lumière. Donc, on cherche la beauté pour changer ce monde pour un monde meilleur. Et une tâche impossible devient possible avec ceux qui ont un grand cœur. J'aimerais faire une dernière réflexion avant de se quitter. Donc, je vous ai demandé de regarder des temps, de réfléchir sur vous-même et j'aimerais que vous vous rappeliez d'un temps où vous étiez un groupe de personnes pour faire une différence. Vous pouvez facilement penser à ce groupe-ci, le groupe avec lequel vous êtes maintenant, ce groupe qui fait une différence. Le samedi, on sait où aller pour avoir de bonnes vibrations. Et j'aimerais que vous pensiez à un temps où vous étiez avec un groupe uni dans le service. Il y avait de l'harmonie et aussi de l'harmonie les uns avec les autres et avec ce que vous aviez à offrir. Et ceci et que ça a eu un impact pour transformer une situation de négatif à positif avec l'attitude peut-être de sale à propre, peut-être dans l'environnement. Pensez à un temps où vous avez travaillé avec les autres et que vous avez fait cette sorte de tâche et qu'il y ait eu des bienfaits, du bénéfice pour tous, que cela a fait une grande différence dans le monde. Et ne vous en faites pas pour ça parce que si vous pensez à n'importe quel groupe auquel vous êtes attaché et où l'intention est d'apporter la paix dans le monde d'une façon ou d'une autre, et que chacun offre quelque chose de différent, leur talent spécifique ou leur qualité ou leur expérience. Qu'est-ce que cela a l'air lorsque ça arrive? Qu'est-ce que ça a l'air? Ce service qui offre quelque chose et qui fait une différence, qu'est-ce que ça a l'air? Soit regarder ce qui est arrivé dans le groupe ou regarder à l'extérieur et comment est-ce que vous vous êtes senti des autres? Comment vous vous êtes senti avec et quel effet cela a eu sur vous? Quel effet cela a eu sur vous et sur eux?
et peut-être les gens, les situations, la nature qui ont reçu ce service. Et j'aimerais que vous écriviez quelques notes parce que c'est le temps, le temps de partager une histoire et une histoire inspirante. Nous avons tous besoin de quelques inspirations qui nous aident à avancer. Donc, d'écrire notre histoire, de le savoir, mais de partager quelque chose qui inspire une façon différente d'être. Donc, écrivez quelques notes pour vous-même. Et dans le futur, peut-être que vous pourriez le transformer en histoire à raconter ou, vous créez simplement une opportunité pour créer cette histoire. Je vais célébrer plus tard de 3 livres que j'ai aidé à éditer sur des gens qui ont fait du développement, qui sont venus ici. Donc, habituellement, c'est un groupe de 50 et des gens de 20 pays. Et après 10 ans, on a demandé d'écrire une histoire qui a un impact dans leur pays. Et nous avons écrit un livre avec une centaine d'histoires, 3 livres. Et cela a vraiment, vraiment inspiré les autres à faire quelque chose, à faire quelque chose pour changer dans leur propre communauté. Donc, je trouve que les histoires sont très inspirantes et il y a tant d'histoires dans le monde aussi des Barbacomaries. Il y en a quelques-unes en vidéo, mais il y en a encore plus. Les gens aiment s'asseoir et aussi lire un peu et aussi vibrer, envoyer des vibrations. Je pense que ce sera le prochain pas. Donc, aujourd'hui, apporte avec vous, qu'est-ce que vous recevez de Dieu, la source à ce moment qui soutient votre qualité élevée de service. Donc, j'aimerais que vous continuiez à penser à cela, penser à la source divine et toutes ses qualités, vertus, les pouvoirs. Et quel est celui que vous recevez présentement? Quelle est votre intention, votre but de pratiquer, dans ce but de pratiquer l'art de servir avec les pouvoirs, les responsabilités de Dieu pour transformer le monde, tout en débutant par vous transformer vous-même. Donc, faites une note pour vous-même. Cette qualité ou vertu de ce pouvoir et quelle est votre intention pour l'utiliser, pour pratiquer, pour le service. Alors, merci beaucoup à tous pour être ici et continuer à servir avec un cœur grand, générosité et aussi compassion. Cela va faire une différence. Continuez à servir avec Dieu pour la transformation du monde, tout en débutant par vous-même. Et aussi, merci de pratiquer l'art du service spirituel. Nous sommes, nous sommes cela. Om Shanti. Alors, merci Debbie Ben pour nous avoir amenés sur ce voyage et essayer de se rappeler ce que nous avons fait dans le service et avec nous. Donc, tout a été couvert, le soi, les autres, le groupe et la nature. Alors maintenant, Sister Anou va proposer le mot de la fin et ensuite nous allons aller en méditation.
Merci, c'était très, très joli. C'est un débit. Tu nous as amené dans toutes les couches qui ont, les couches importantes de notre vie, être capable de les voir, couche par couche, comment est-ce que je suis, comment est-ce que j'impacte en termes de service. Et tout cela dépend de ce que je reconnais, de ce que je reçois chaque jour. Alors, merci beaucoup de tous ceux qui étaient ici, tous ceux qui vont revoir ceci plus tard. La semaine prochaine, il y aura un atelier sur ce que nous avons réfléchi aujourd'hui. Donc, on va réviser ce que Sister Luciana, Sister Debbie ont dit. Donc, le samedi prochain, le 7 de mars. Donc, il n'y a pas de changement pour l'heure. Et ensuite, merci beaucoup à Les Valeurs pour la vie, toute la, toute la série des équipes qui ont travaillé sans relâche derrière les scènes, derrière la scène pour avoir pour vraiment que ces livres soient prêts. Pardon, soient prêts. Donc, les livres sont disponibles à Badouba. Donc, vous pouvez euh, nous écrire si vous voulez un livre. Nous en avons quelques-uns à Vancouver. Et toutes ces classes sont disponibles. Tous les vidéos sont disponibles via notre canal YouTube. Mhm. Mhm. Maintenant, nous allons profiter d'une expérience méditative avec Sister Debbie. Om Shanti. Alors, on s'assoit dans le silence, dans cette conscience de moi là, au centre du front, derrière les yeux. Je respire. Je laisse aller toutes les tensions et je permets aux qualités les plus élevées d'amour d'émerger. Et j'invite Dieu à, à donner encore plus de pouvoir à cette qualité et de permettre à ce doux parfum de générosité de vous entourer. Et vos vibrations de compassion à travers le monde, se répandre à travers le monde et permettre à Dieu de diriger ses énergies, de les amener vers les endroits qui en ont le plus besoin. Et le bienfait en vous, l'âme,
Voyez les bienfaits dans ceux qui sont servis. Voyez le monde qui change. Les âmes deviennent meilleures, une âme à la fois. Ressentez le savoir que Dieu rend l'impossible possible à travers nous. Et ce vrai service, c'est de maîtriser l'art de donner et de recevoir. Vous comprenez la différence entre donner de vous-même et de permettre à Dieu de donner à travers vous. Lorsque Dieu donne, change le fait de donner en donnant du pouvoir aux autres et de faire les choses pour eux-mêmes. Donc, gardons cette vibration pour une minute. Om Shanti. Alors, merci, Sister Debbie. C'était une très belle session, dit Annie, Anu. Merci à chacun. On se revoit la semaine prochaine.